bien, bonjour à tous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une édition spéciale débat entre Arturus, l'empereur de l'Empire romain, avec leur capitale Rome, et le président aimé par tous les Européens, le chancelier, avec sa capitale Strasbourg. Comment allez-vous? Bonjour. Bien et vous? Ça va très bien. Bonjour chancelier, ravi de vous rencontrer une nouvelle fois. Bonjour, monsieur l'empereur. Ok. Alors, nous allons pouvoir, malgré les tensions qui commencent déjà à monter, nous allons Pas de mon pouvoir côté, je vous commencer rassure. le débat. Qu'y a-t-il? Pas de mon côté les tensions, je vous rassure. Ok. Donc, nous allons commencer par la liberté et la démocratie. Donc, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour garantir la liberté d'expression, même si elle doit choquer des habitants? Je me permets de commencer, chancelier, je sais pas si qui commence. Je suis complètement d'accord, parce que c'est vous qui avez vos preuves à faire là-dessus. Je veux bien commencer. Donc pour moi la liberté c'est simple, tant qu'ils ne critiquent pas l'empereur en lui-même, c'est bon. Ils peuvent parler de tout, ils peuvent parler d'autres régimes qui veulent changer de régime, il n'y a aucun problème. Juste ne pas critiquer l'empereur et ses méthodes. Après le reste, aucun problème. Et en tant que démocratie, je me vois du coup comme un empire et pas comme démocratie parce que je trouve qu'elle est trop lent, trop bureaucrate, trop du coup lent à la détente. Et voilà. Bien, écoutez, chez moi, c'est tout à fait l'inverse. Ce n'est pas une politique de personne ne me touche, ma personne est sacrée, la nation, c'est moi. Non, mon peuple est libre de me critiquer, de critiquer ma personne, de critiquer mes actes. Parce que si on ne peut critiquer un monarque absolu, on ne peut pas critiquer le système. Certes, il est prévu dans vos lois que vous aviez le droit de critiquer votre système, mais vu que le système c'est vous, vous pouvez arbitrairement emprisonner vos camarades, votre peuple. Chez nous, c'est l'inverse. Globalement, comme on est élu tous les 5 ans, ou à chaque élargissement de l'Union, on peut me critiquer. Globalement, et la liberté d'expression n'a pas de limite. Vas-y, je te laisse finir et après je voudrais revenir à ce que tu as dit. Certes, c'est une liberté, mais je n'appelle pas vraiment ça une démocratie. Parce que verrouiller son peuple et lui priver d'internet pendant plusieurs jours, je n'appelle pas ça une démocratie. Écoutez, nous avons fait des tests, je pense que ça reviendra plus tard dans le débat, mais nous avons fait des tests à partir de nos intelligences artificielles. Vous connaissez Biosan, vous connaissez Athena. Oui, Notre très bien, population... tout à fait. Ce qu'on appelle la prison de l'Empire, de la République. Ah oui, pardon, désolé, vous avez fait un lapsus. Non, notre population aurait subi pendant 20 ans les horreurs de ce confinement. Il a été dur, mais c'était la grippe espagnole. 1 million de morts. Imaginez si on n'avait pas fait. Combien de milliers de plus? Oui, ça je ne dis pas. Combien? Je trouve ça un peu extrême de couper Internet au peuple sans lui demander son avis. Oui. Parce qu'après la crise, nécessaire. il me semble que vous avez instauré, sans consulter le peuple, toujours, 60 jours de non-internet, pas de télé, rien. Tout à fait. Sauf que nous n'avons pas consulté le peuple. Non, je suis désolé. Si, on l'a consulté. Si, on l'a consulté. Le peuple a élu une assemblée. Une assemblée de 1000 personnes. Oui, je suis tout à fait, je suis d'accord. Et élu au suffrage universel direct. Oui, mais pour ce genre de questions épineuses, il faudrait faire un référendum, demander au peuple. Oui, Quel référendum? Quel référendum? S'il vous plaît. Un référendum au peuple. Pourquoi Non, mais pourquoi vous me prenez à partie sur le référendum alors qu'il n'est même pas prévu dans votre constitution? Parce que nous, le peuple a confiance. Et vous, ce n'est pas arbitraire. Vous vous revendiquez démocratie et vous faites ça à votre peuple. Ce n'est pas logique. Pardon, je suis désolé qu'éviter 20 ans de misère psychologique à mon peuple soit non démocratique selon vous, alors que nous avons consulté une assemblée élue par le peuple. Je vous rappelle que l'Empire romain... tout le peuple.
que l'Empire romain, les pouvoirs sont concentrés dans une seule personne. Le Sénat Oui, n'existe bon. pas. Alors que SPQR, Senatus Populus Romanum, pour le peuple et le Le Sénat Sénat existe. romain. Le Sénat existe. Le Sénat existe. Il Mais a il a un rôle très purement faible. consultatif. Je suis Oui, désolé, il n'a tout même à pas fait. été Et élu où est le par le problème? peuple. Il n'a même pas été Il élu est élu par le peuple. peuple tous les ans. Ce n'est pas vrai. Et prouve le contraire. Tous Il les n'y a ans, qu'un seul le Sénat parti. est élu. Il n'y a qu'un seul parti. Comme Paxtera, mais où est le problème? Comme chez Non, toi. Paxtera est Mais où est le problème? non. Excusez-moi, nous avons des communistes, nous avons une opposition très farouche, qui m'a mis en difficulté lors des élections. Je vous rappelle que si je n'avais pas gagné Et ces m'excuser. élections, nous serions actuellement en guerre, car le fascisme est à nos portes. Lequel fascisme? Pardon. Le fascisme de ceux qui veulent détruire purement et simplement votre nation. Je vous Ah, ma rappelle que nation. pendant le débat du second tour, mon opposante, Isabella Rojas, voulait exterminer Rome, la bombarder purement et simplement. Donc la démocratie, elle existe. Bref, Ce n'est pas une changeons de pause de sujet. 60 jours. Une pause de 60 jours des réseaux sociaux, du travail. Pardon, c'est vrai que c'est très démocratique, très impérialiste, à la limite de la dictature, de forcer la population à ne pas travailler et faire la fête pendant 60 jours. Je suis désolé, mais je trouve quand même ça abusé. Il faudrait d'abord demander l'avis au peuple. Faire un référendum. Demandez à votre peuple s'il veut arrêter de travailler pendant 60 jours. Allez-y. Ça sera fait. Je leur demanderai. Sans hésiter. Faites-le. Je vais le faire tout de suite. Faites un référendum. Voilà. Je vais le faire tout de suite. Faites aussi un référendum pour la séparation des pouvoirs tant qu'on y est. Arrêtez d'enseigner la démocratie. Prochain point, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Bien évidemment, je vais vous le donner maintenant. Prochain point sur l'écologie. Alors, je sais que la République européenne adore particulièrement l'écologie. Donc pour vous, faut-il interdire la vente de voitures thermiques dès 2030 au plus tard, si ce n'est pas déjà C'est déjà pour fait chez certaines nous. nations? C'est déjà fait et ça fonctionne très bien. Mais quand je pose, si vous voulez, je parle aussi beaucoup à Arturus, par rapport à savoir ce que lui il entend. Moi, je trouve que c'est Effectivement. priver son peuple du pouvoir, de pouvoir choisir en fait entre ce qu'il veut. S'il veut une électrique, bah, il peut prendre une électrique, et s'il veut une thermique, il peut prendre une thermique. Nous, dans l'Empire, on a les deux, donc la question ne se pose pas. Certes, il y a encore plus de thermique que d'électrique chez nous, mais pour l'écologie, nous suivons une politique de nucléaire. Nous limitons les énergies fossiles comme le pétrole, le charbon, etc. Nous avons une politique très nucléaire, car c'est ce qui pollue le moins, si c'est contrôlé, bien sûr. Si les normes de sécurité sont contrôlées, il n'y a pas de problème. Certes, il y a encore beaucoup de déchets, mais nos scientifiques sont en train en ce moment, recherchent un moyen de réutiliser plus les déchets nucléaires. Ce qui ramènerait la quantité de déchets quasi nulle. Donc, Là n'est pas la question. Oui, mais je réponds quand même. Parce qu'il parlait d'écologie, je réponds juste à l'arbitre. Bien, écoutez, selon vos déclarations, vous êtes vraiment en retard. Je vous rappelle que nous avons atteint la neutralité carbone l'an dernier. Nous fonctionnons 100% avec le nucléaire, sans déchets en plus, ce qui est un miracle. Vous demanderez à nos ingénieurs, ce sont des crèmes, franchement. On peut d'ailleurs vous aider. Nous avons dit que nous envisageons une collaboration internationale pour atteindre le zéro carbone. Et si vous le souhaitez, vous pouvez acheter des voitures électriques chez nous. On vous fournira des lignes de métro, de bus, de tram. Voilà. Je n'en ai pas besoin, vous savez, mon pays est très bien développé. La République européenne a une vertu. A des lois qui disent clairement dans sa constitution, la République européenne doit venir en aide aux plus démunis, aux pays les moins avancés. Mais nous ne sommes pas les moins avancés, nous sommes même très bien avancés. Juste, nous sommes encore très conservateurs, je vous l'ai déjà dit dans l'interview. Ce n'est pas du conservatisme de sacrifier la santé de son peuple.
Je viens de finir le référendum et la majorité, le peuple est contre l'arrêt du travail et les réseaux sociaux parce que ça le priverait de liberté. Enfin, pour le travail mais pour les réseaux sociaux c'est contre. Car ça prive de liberté. Donc vous privez votre peuple de liberté. Oui, pardon, je suis désolé de priver mon peuple pendant 60 jours de contenu néfaste sur YouTube, sur TikTok. Les échanges. Les échanges, ils sont autorisés. International, par exemple. Si je dis à mon peuple d'aller faire la fête, ce n'est pas pour aller faire la fête tout seul, c'est pour rejoindre ses amis. Nous avons un maglev qui va à 600 km/h qui relie Berlin à Strasbourg en 47 minutes. Je ne sais pas. La République européenne est fondée sur ça, le partage de culture. Je ne dis pas le contraire. Les amis, mais juste... nous pouvons communiquer entre amis. Vous n'avez pas lu nos déclarations. Vous supposez, en tout cas, vous supposez. Ce n'est pas parce qu'on a mis en arrêt notre pays que... Laissez-moi finir. Je ne dis pas que c'est une dictature. Je ne dis pas que vous ne promouvez... que vous ne mettez pas en avant... le contact. Mais entre les autres nations, par exemple, un ami habite dans notre pays, qui n'est pas dans la CEE. Comment il discute pendant 60 jours s'il n'y a pas de réseau? Comme je vous l'ai dit, les réseaux pour communiquer avec quelqu'un extérieur à la CEE, c'est toujours possible. Pour communiquer avec ses amis, c'est toujours possible. Et vous avez remarqué ça de votre déclaration? Oui, mais il faut se rendre compte que c'est évident quand même. Eh ben, faut le marquer si c'est si évident que ça. Je vais pas aller priver ma population pendant 60 jours d'écrire à ses parents. Il faut être logique. Mais il y avait marqué privation de réseau. Il me semble que c'est un réseau, non? Excusez-moi, c'était une déclaration simple. Oui, mais c'est un réseau, donc ça porte à confusion. Oui, bien entendu. Allez-y si vous voulez. Allez-y. C'est un peu de mauvaise foi, je trouve. Non, parce que si nous voulons pointer les incohérences de chacune de nos déclarations ou les manques, vous êtes finis. Et pourquoi? Écoutez, on va pas rester pendant 1000 ans quand même. Point suivant, s'il vous plaît. Ok. Donc le point d'après, c'est sur la numérique et l'IA. Faut-il interdire la reconnaissance, fiscale dans l'espace public? Facial. Excusez-moi. Comment j'insiste. Bien. Nous, c'est déjà fait. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir le taux de criminalité le plus bas d'Europe. Sincèrement. La reconnaissance faciale, ça permet de maintenir la sécurité dans l'Empire. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. La reconnaissance faciale par intelligence artificielle, c'est génial. On voit un homme voler le sac à main d'une femme, on envoie directement nos drones. Qu'est-ce que vous voulez? C'est fini. Nous n'avons pas de criminalité chez nous. Voilà. Nous avons tout optimisé grâce à l'intelligence artificielle. Notre société est garante, vit en singularité avec l'intelligence artificielle. Écoutez, vous avez terminé? Non, je n'ai pas terminé. Nous sommes aussi prêts à l'offrir à toute nation qui souhaite supprimer ces problèmes. Oui, mais par exemple, si l'IA demain venait à être piratée ou retournée contre votre pays, comment ça se passerait? Demandez à nos ingénieurs. Pardon, contrairement à vous, je ne suis pas absolu. Demandez à nos ingénieurs. Demandez comment. Appelez-moi un ingénieur. Et il n'y a aucun problème. Je veux bien demander à un ingénieur. On est sur un plateau télé à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent? Mais vous avez un téléphone. Apaisant. Bien. Frérot, ça se fait pas dans les débats, mais d'accord. Alors, je viens d'avoir un message de Dimitri. Ça fonctionne comme ça. C'est un cryptage. Vous connaissez le Bitcoin et tout ça, les crypto-monnaies? Oui, bien sûr, bien évidemment. Le dernier. On se base sur le même système de cryptage, indifférent bien entendu, bien plus sophistiqué, qui change toutes les 0,5 secondes. Je me suis mieux renseigné par rapport à notre interview, c'était pas une fois toutes les 3 secondes, c'est une fois toutes les demi-secondes. Donc le code, il est immense. Pour chaque partie, il faut avoir un code spécial. Et l'intelligence artificielle est autonome. Globalement, on ne la touche plus, elle évolue d'elle-même.
Oui, mais si elle venait à être coupée du réseau, par exemple, si elle venait à manquer, si l'énergie venait à être coupée et que même les réseaux auxiliaires aussi, que se passerait-il pour votre pays Elle serait sans intelligence simplement artificielle? l'intelligence artificielle serait désactivée. Au niveau des Oui, organes votre pays gouvernementaux, tomberait en ruine, vu au qu'il n'y a niveau que des, ça chez vous. au niveau des organes gouvernementaux, nous n'aurions plus de Mais répondre à ma conseillers. question. Non, Mais mais répondre à ma question. je réponds en profondeur. Au niveau des organes gouvernementaux, il n'y aurait plus de conseillers IA. Donc, il resterait simplement l'assemblée de 1000 personnes, de 1000 spécialistes. Il resterait tous les conseillers, toutes les personnes que nous pouvions avoir. Et dans le Pour civil. Dans le civil, simplement l'intelligence artificielle qui régit la vie de nos civils, simplement, désolé, ils n'auraient plus leur liste de courses affichée sur leur frigo. Mais il me semble Euh, que récemment vous avez annoncé que des emplois seraient remplacés par l'IA. Mais sans l'IA, il n'y a plus d'emplois. la plupart Si l'IA ne des marche pas, métiers, les les métiers emplois de l'industrie les n'ont pas ferment. besoin, les emplois de l'industrie n'ont pour la plupart pas besoin d'IA. Oui, mais C'est avec l'IA, simplement va de la la robotique. mécanisation. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Oui, mais s'il y a une coupure de courant, le Ça pays s'appelle un s'effondre. emprunt. Mais comme tout Oui, pays, pas forcément. Prenons l'Empire l'exemple romain du ne Coursera. survivrait pas 3 jours sans électricité, je suis désolé. Mais Oui, et vous ne l'énergie tirez pas de la 24 heures. Somalie, Vous pas de la 24 heures. Chine. Quoi? Et vous pas 24 heures parce que vous ne comptez que sur l'IA. Non, ce n'est pas vrai. Alors prouvez-moi le contraire. Et pourquoi je devrais prouver que mon pays ne s'effondrerait pas en 24 heures? Prouvez-moi-le, vous aussi, que votre Il armée, n'y a aucun dans sa problème. petitesse, ne s'effondrerait pas sans électricité. Je suis désolé, 2 s'il n'y millions a de pas soldats sont prêts d'électricité, à se battre s'il n'y a... avec son électricité. Hein. Bien, mais d'accord, mais s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'usine. Il n'y a pas de construction de poudre à canon, pas de construction de tanks, pas de construction, il n'y a pas de télécom. Ils ont des réserves. Fini, tout pays s'effondre. Oui, certes, mais quand on ne compte que sur l'IA, le pays s'effondre plus vite. Bravo, bravo, vous avez compris. C'est une grande faiblesse pour nous, comme pour toute nation du monde, à même titre que si on coupe l'eau. Mais l'IA n'était pas indispensable avant. Mon pays marche très bien sans une IA omniprésente. Donc pourquoi l'IA C'est pour cela que vous si avez elle est aussi, si elle est aussi, comment dire, peu fiable en termes de sécurité. Elle n'est pas Parce que si peu elle n'est plus là, il fiable. n'y a plus de pays. Vous m'excuserez, mais le manque d'IA dans votre nation prouve votre retard technologique. Je suis désolé, hein, c'est juste les faits. Vous êtes en retard. Oui, si nous n'avons Vous plus savez, d'électricité, nous n'avons plus d'IA. Si nous n'avons plus d'électricité, plus rien ne fonctionne, mais au même titre que partout. S'il n'y a plus d'électricité, même pour vos petites voitures thermiques, il n'y aura plus de pétrole. Parce que les stations-service fonctionnent avec de l'électricité. Vos tanks oui, je suis tout à fonctionnent fait avec d'accord, de mais l'électricité. Vos avions, c'est la même chose. Votre nation, en 24 ouais, heures, n'existe plus non plus. je peux finir. Non. Certes, soi-disant, vous dites que nous n'avons pas le même niveau technologique selon vous. Soit, Vous êtes en si vous retard. voulez. Mais il me semble qu'on est tous égaux face à une chose, c'est à la mort. Donc, technologie ou pas, c'est pareil. Toujours pas. Bon, Et pourquoi nous allons Parce que passer nous avons le... au prochain point. Oui, oui, nous divagons de trop. Nous allons Il passer au divague. prochain point, qui est sur Vous l'identité divaguez. et la laïcité. Donc, faut-il interdire tous les signes religieux dans les espaces publics selon vous? Oui, pour moi, c'est oui, un grand oui. Car c'est normal d'être laïque dans un pays. Et surtout à Rome, qui compte plusieurs cultures maintenant, chrétiennes, etc. Donc oui, il faut être laïque. Mais il faut... comment dire il faut avoir une tolérance stricte. Moi, personnellement, dans le pays, il y a une tolérance stricte envers ça. C'est si quelqu'un est remarqué avec un signe religieux, il sera directement arrêté. Bien. Une tolérance stricte. Oui, tout à D'accord. fait. C'est bien normal, non? Donc, vous tolérez strictement les signes religieux alors que vous les interdisez. Oui. Écoutez, vous n'utilisez pas les bons termes. Chez nous, Non. Je pense que vous n'avez pas compris. Laissez-moi finir. Tolérance stricte, c'est-à-dire on ne tolère rien. Oui, donc c'est une... C'est-à-dire aucun signe. C'est logique pour moi, tolérance stricte, c'est-à-dire rien. Bien, d'accord, si vous le souhaitez.
Dans la grande République européenne, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule langue, il n'y a pas qu'une seule culture, il n'y a pas qu'une seule religion. Ah, il n'y a Au pas une seule sud, langue chez vous? au Mais sud, vous n'harmonisez pas vos provinces. Le pays n'est pas ah, uni sous une seule langue. donc vous Pourquoi? imposez Je l'italien? vous prie de laisser finir Oui, de parler le chancelier, veuillez s'il vous plaît. m'excuser. Bien, nous y reviendrons. Notre Donc, nation n'a pas de même culture, n'a pas de même langue, n'a pas de même religion. Au nord, il y a le protestantisme. Au sud, le catholicisme. Dans certains points clés, de manière plus diffuse, il y a l'islam, le judaïsme. Et en grande majorité, désormais, l'athéisme. Sur ce point, nous rejoignons l'Empire romain. Nous appliquons ce que nous appelons la laïcité à la française, issue de la loi de 1905 en France. Pas de signes religieux dans nos services publics. Pas de signes religieux à l'école, au même titre qu'une kippa, une croix, un voile. Cependant, nous n'allons pas faire la police du vêtement, la police du signe dans la rue. C'est complètement contre-productif. Simplement, c'est une loi votée, acceptée par le peuple. Quand vous entrez dans un service public ou dans un bâtiment public, vous le retirez, par respect. Nous ne sommes pas dans une société qui va enfermer les gens pour cause de leur religion. Ok. Alors, si la question est répondue, je vous propose de passer au point de vue sécurité. Et là, j'attends vraiment une bonne réponse de votre part. Faut-il armer davantage la police et renforcer les peines de prison? pour moi, oui, mais même si c'est déjà le cas dans l'Empire, la police est déjà très bien armée, et quasiment aussi armée que l'armée elle-même, et nos peines sont très strictes pour éviter les récidives. Nous avons même installé beaucoup de caméras dans l'Empire pour rien ne nous échappe. Nous avons des yeux partout, nous surveillons tout à toute heure. L'Empire est sûr, l'Empire est un lieu de sécurité, et certes, nous imposons cette sécurité par la force, mais je pense que c'est nécessaire. Bien, vous avez fini. Oui, j'ai terminé sur ce point. La République européenne n'a pas de police et n'a pas de gendarmerie. C'est l'armée qui gère ceci. Comme vous le saviez, avant le confinement, nous avions 5 millions de soldats. 1 million d'entre eux étaient ici pour garantir la sécurité, ce qu'il fait un soldat tous les 200 habitants. Certains vont dire c'est peu, mais dans les pays conventionnels, par exemple l'Empire romain, c'est 1 pour 2000. Et nous assurons, grâce à nos caméras à reconnaissance faciale, qui sont disposées absolument partout, cette sécurité. Notre sécurité est aux petits oignons. Et même si nous avons mis au suspens notre armée, durant les 60 jours de congés forcés, comme l'appellent les Romains, la dictature des vacances, nous avons quand même rappelé ces troupes au travail. Concernant les peines, nous avons aboli la peine de mort, certes. Mais nos peines sont appliquées au cas par cas, en fonction des motivations. Cependant, nous avons quand même des peines planchées. Ok. Avez-vous quelque chose à rajouter, Arthurus? Absolument pas, c'était très clair. Ok. Donc, une question assez ouverte à tous. Faut-il ouvrir largement les frontières ou les fermer drastiquement? Les ouvrir largement, pour moi, non, et les fermer drastiquement non plus. Il faut toujours un flux d'entrée et de sortie, mais il doit être très régulé. Chose qui est le cas dans l'Empire. Il y a un flux d'entrée et de sortie très 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 régulé. Certes, vous pouvez entrer, vous pouvez sortir, mais c'est effectivement très régulé. Il faut un visa, il faut un passeport, il faut beaucoup de choses, beaucoup de documents. Et on ne rentre pas comme ça dans l'Empire. Une fois ça, vous devez faire une lettre pour donner vos motivations de vivre sur le territoire et de travailler sur le territoire. Et c'est après plusieurs années, que vous avez
après une demande qui a été étudiée par les consuls, la nationalité romaine. Et avant, vous ne l'avez pas. Car c'est, pour moi, une partie de notre souveraineté nationale. Et si on la donnait à tout va, on perdrait ce sentiment de nationalité, enfin de souveraineté nationale. Ok. Ben, pour ma part, dans ma glorieuse nation, nos frontières Oui, sont fermées heureuse, strictement. Cependant, toute personne souhaitant entrer peut faire une demande sur notre plateforme qui s'appelle Join the EU, rejoignez l'Europe en français, où tout membre de tout pays non membre de la CEE peut faire une demande. Voilà. À partir du moment où vous maîtrisez une des 8 langues que compose la République européenne, que vous prêtez serment de respecter nos lois, vous pouvez entrer. Vous aurez un stage de citoyenneté, car, bien entendu, on ne maîtrise pas tout. Et nous vous attribuons un logement, de la nourriture. Nous vous donnons le droit de vivre sur notre sol. Et puis, il y a des cas particuliers. Nous avons un plan qui s'appelle Choisissez l'Europe pour la science, qui accueille tous les scientifiques du monde. On leur donne appartement, nourriture, un emploi fixe, un travail pour travailler dans les métiers de la science. C'est pour tous les scientifiques, opprimés ou non, du monde. Nous avons lancé ce plan quand nous avons appris que les Italiens martyrisaient leurs artistes et leurs scientifiques. Ils ont le droit d'entrer même s'ils ne maîtrisent aucune des langues. Ils ont Ah le droit oui, d'entrer. depuis quand faisons-nous ça d'ailleurs? Je n'ai même pas entendu parler de ça. Écoutez, la propagande. Nous ne martyrisons pas nos artistes. Nous Vous laissons. n'avez pas la liberté libre d'expression. alors, Encore la heureux que activité. ça ne sort pas dans vos médias. Mais bien sûr que si. Il me semble avoir dit que la Je me d'expression fais s'arrêtait au fait de ne pas critiquer l'empereur. Le reste, Et ils donc de peuvent. ne pas critiquer l'État, parce que l'État c'est vous. Oui, en effet. Donc Ils peuvent voilà, parler. ils n'ont pas le droit de critiquer l'État. Je n'ai jamais dit qu'ils n'ont pas le droit de critiquer l'État. Ils n'ont pas le droit de critiquer la personne qui est à la tête de l'État. Mais s'ils veulent dire une république serait mieux, ils le peuvent. Il me semble l'avoir dit avant, non? C'est une attaque à vous quand même. Une attaque à moi, c'est une insulte. Voilà ce que je vois comme une attaque. Parler Certes, de l'Empire, c'est ce que vous mais dites pas sur les une médias attaque. internationaux. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans votre nation. Vous êtes tellement opaque. Un seul parti, pas de séparation des pouvoirs. Un seul parti, Quelques c'est bien médias. ça, un empire, non? Quelques médias. C'est bien là un empire. Tout L'Empire contrôlé français, par le gouvernement. c'est peut-être un seul parti, non? Oui. L'Empire russe, Et nous c'est un l'avons seul fait parti, tomber non? pour la liberté L'Empire du allemand. peuple. Nous avons fait tomber tous ces empires. Et désolé si vous vous basez sur des systèmes oppressifs. Désolé. Parce que nous avons vécu oppressif. le fascisme. Nous sommes avons sécuritaires. Nous avons vécu le fascisme du Saint-Empire français. Nous l'avons vécu. Même, j'étais aux plus grandes têtes de l'État. J'ai été enfermé pour aucune raison. Je vous le rappelle. Sur lettre On de m'a cachet. informé que vous aviez trahi votre empereur. Nous avons sorti tous les dossiers. Nous les avons tous publiés. Des milliers d'artistes, des milliers de scientifiques, des milliers d'opposants. Certains fusillés, d'autres torturés. N'allez pas dire que c'est exactement chez vous, alors que vous prenez l'empire que nous avons renversé, pour exemple. Certes, nous le prenons pour exemple, mais nous ne faisons pas les mêmes atrocités. Nous évoluons avec notre temps, nous. L'Empire français était un empire conservateur encore plus que nous. Je l'ai déjà dit pendant mon interview, mais si nous voulons intégrer l'IA, nous pouvons. Si nous voulons automatiser certains emplois, nous le ferons. Mais aussi, si les artistes veulent s'exprimer, et les scientifiques aussi, ils le peuvent. Je ne vois pas de mal à cela. Bien. Parce que vous êtes progressiste sur seulement les points économiques, parce que vous vous rendez compte que vous êtes en train d'être distancé par la République européenne, au même titre que l'Imperium, qui copie nos politiques écologiques. Je suis désolé. Je suis désolé. Distancé sur vous quel vous rendez point compte
Distancé par rapport à quoi et sur quel domaine? Sur tous les domaines. Donnez-moi un exemple. Le nucléaire, nous avons atteint la 100% de notre mix énergétique par du nucléaire. Ce n'est même plus un mix énergétique, c'est un mix unique. 100% nucléaire. Sur sur le travail, nous avons supprimé ceci. Vous avez dit que c'était débile, que notre nation, en cas de panne d'électricité, l'intégration de l'IA, on était foutus, mais vous allez nous suivre. Vous allez nous Je l'ai dit, suivre. il faut vivre avec son temps. Mais il faut vivre avec son temps. Mais vous allez capituler. En effet. Vous savez très bien que le progrès a toujours fait tomber les régimes oppressifs. Nous verrons bien. Bon, je vous propose de passer à une autre question Oui, il vaut mieux. qui va aussi, je pense, fâcher. Faut-il Allez-y. reconnaître Nous sommes là pour ça. légalement les polygamours ou les relations à plusieurs? En gros, les Non. polygamours. Catégorique. L'Empire est conservateur sur ces sujets. Donc, pour moi, c'est un non catégorique. Voilà. C'est, comment dire, bah oui, du coup, c'est non catégorique car l'Empire est conservateur et que nous avons des coutumes et une culture héritée de l'Empire romain et des empires qui nous ont précédés. Donc, nous sommes conservateurs sur ce sujet car c'est pour nous anormal et non naturel. D'accord, je prends ça en note dans mon petit cahier. Donc vous êtes en train de dire que vous êtes conservateur en vous inspirant de l'Empire romain, alors que Oui, tout à fait. Que Jules César lui-même avait 8 femmes. 4 femmes et 4 maris. Je vous rappelle que l'homosexualité était quelque chose de bien vu dans la Grèce antique et dans l'Empire romain, tellement les femmes étaient maltraitées. On considérait les hommes homosexuels comme l'élite de la nation. Donc vous êtes conservateur sur des sujets... L'élite de la nation. Ah pardon, je suis désolé, mais ceci est homophobe et ne respecte pas les politiques européennes. Je suis désolé, mais l'empereur Auguste était gay, je suis désolé. Vous n'êtes pas conservateur et vous ne vous basez pas sur la romantique. Bien sûr que bien plus tolérante que vous. Nous sommes conservateurs. Vous n'êtes absolument pas dans le cadre de la culture romaine. Alors, que sommes-nous, selon vous? Vous êtes une sorte de chimère qui se base sur un passé révolu comme l'a fait Mussolini en son temps, en construisant des bâtiments exemplaires, comme une réplique du Colisée grandeur nature. Bon, bien entendu, vous faites ceci, vous faites le folklore. Ce qui restera, les bâtiments et tout ceci, mais vous ne respectez pas la culture des gens qui vivaient. Non, c'est tout à fait, parce que là, nous sommes romains. Nous sommes romains. Oui, vous êtes romains, mais vous ne respectez pas la culture romaine. Nous imposerons une nouvelle culture romaine au monde. Une culture... Alors, cessez de vous appeler Empire romain réformé. Mais, messieurs, vous vous écartez un peu du sujet, je trouve. Non, mais c'est dans le nom. Empire romain réformé. Oui, mais vous allez pas de problème. Tout ce qui était bon dans l'Empire. Les bâtiments seront détruits. C'est pas grave. Nous améliorons l'Empire. L'Empire romain n'avait pas de culture unie. D'ailleurs, vous ne pouvez pas imposer l'italien partout, alors que même en Grèce... Alors que nous le faisons très bien. Oui, mais ça ne respecte absolument pas l'Empire romain. Vous n'êtes pas l'Empire romain. Vous êtes simplement... Un tout uni. Je vois l'Empire romain comme un tout uni, un tout uni dans le langage, uni dans la culture, uni dans l'armée et dans la puissance. Vous êtes simplement un populiste, fasciste, qui se base sur des événements glorieux de l'histoire humaine pour en faire quelque chose d'affreux. Bon, passons chez nous. Chez nous, c'était le polyamour, ça? Oui, c'est ça, polyamour et les relations à plusieurs. Nous ne reconnaissons pas ceci en tant que mariage, car pour les réformes aussi importantes que ceci, il faudrait un avis du peuple. Pour l'instant, notre population semble plutôt contre. Cependant, sur toutes les autres libertés, c'est ok. Franchement, c'est ok. Vous voulez vous marier avec un homme, une femme? Et... Qui suis-je? Qui sommes-nous pour vous dire non? Notre devise, c'est unis dans la diversité. Il faut tout pour faire un monde. Même des fascistes, n'est-ce pas? Tout à fait. Et même des démocraties corrompues. Hein, chancelier? Prouvé.
Bah, c'est dans le nom. Démocratie contrôlée. Démocratie contrôlée. Que prouver de plus? Oui. Bravo. C'est comme ça Vous que avez vous appelez votre romain. démocratie. Démocratie Empire contrôlée. romain, Empire romain rénové. Oui. Imperium Romanum Novum, oui. Et Oui, alors? Empire Où est le romain problème? rénové. Vous êtes simplement une dictature fasciste. C'est tout. Le Sénat avait une importance C'est un dans empire. l'Empire romain. Et puis, démocratie contrôlée, c'est juste qu'on soumet la population à un test pour dire pour qui voter. Simplement, on leur dit, comme ça, on les informe de ce qui se passe, de chaque programme. On supprime la désinformation, on met les programmes noir sur blanc, c'est pour ça qu'ils sont très fournis. Et en plus, si le test vous dit, vous pourriez voter pour mon opposante, et que vous décidez pour voter pour une autre opposante, c'est pas grave, faites-le. Démocratie contrôlée, c'est juste qu'on laisse pas tout dire. On ne laisse pas dire que les Oui, donc ça vous prive de essayent de liberté. détruire notre société, que les musulmans sont en danger, que les homosexuels détruisent et que la colère de Dieu va s'abattre sur notre nation parce qu'ils existent quand même. C'est ça ce que ça veut dire, démocratie contrôlée. Ça veut dire qu'on ne permet pas tout. On ne permet pas les horreurs. On ne permet pas d'être indigné. Ok. Continuons. Alors, prochain point un peu similaire. Faut-il enseigner l'amour et les émotions à l'école dès le plus jeune âge? Bien entendu. Bien entendu. Je suis plutôt Si on d'accord n'apprend aussi. pas l'empathie à nos jeunes, ils vont devenir comment? Regardez Rome, s'il vous plaît. Juste des gens Rome! Il y en aura un avides, culte à l'école à Rome. des gens avides de sang, Dès le plus jeune âge. des gens qui se disent nous allons Avide faire de la sang. guerre, nous allons rejoindre Et les alors? légions, Vous n'avez pas fait la guerre? Vous n'avez nous pas allons fait la guerre? envahir des nations. Hein? Pardon, nous avons fait une seule guerre dans notre histoire. Nous avons libéré la Pologne. Bravo, d'un régime Une oppressif. libération ou une conquête Bravo. en Pologne? Ah, désolé, conquête, bravo. Vous utilisez souvent l'IDH de la Pologne était de 0,7. D'accord? Elle est de Est-ce que les 0,9 Polonais aujourd'hui. vont être européens? Ils peuvent se barrer de la CE. C'est pour ça que ça s'appelle une démocratie. Alors pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ne Vous les veulent avez pas. conquis? Vous les avez conquis sans leur avis, comme la RDA, comme le Benelux avant eux. L'annexion de la République démocratique allemande s'est faite sur un référendum. Les Benelux, c'était une conquête impériale. Au moment même de la fondation de notre République, nous avons demandé à tout le monde s'ils voulaient en faire partie. D'accord? Oui, je ne dis pas le Je vous contraire. rappelle que la Pologne avait ouvert des camps de concentration à 3 pas d'Auschwitz. Si vous cautionnez ça, si. Vous cautionnez cela. Écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, on va laisser faire. On va laisser faire les pires horreurs. Parce que c'est pas nos affaires. Bah si, nous sommes européens. Nous sommes des êtres humains. C'est notre problème. Mais chacun s'occupe de son pays, il me semble, non? Je ne veux pas venir vous voir, je ne vais pas venir vouloir et vous dire ça c'est mal. Eh bien, Changez-le. nous, on viendra vous voir pour vous dire que c'est mal. Essayez seulement. Essayez voir. Hein? Et on verra comment Désolé. qui réagira. Mais la Pologne, vous avez admis cela? Vous vous êtes dit, on s'en fout, c'est pas notre pays qu'ils enferment des gens? Qu'ils les traitent comme en 40? Nous n'avions pas conscience de ce qui se passait en Pologne, car Vous en aviez on s'en confiance. fiche du reste du Vous en avez monde. conscience. Non, bah non, justement, vu que vous êtes allé envahir l'Arabie pour les civiliser sous un domaine colonial, alors qu'ils ont un IDH supérieur au vôtre. Supérieur. Mon IDH est de 0,88 et le leur était de 0,9. Pardon, 0,91. Désolé, non, 0,998. Non, ce n'est pas vrai, parce que même le note. Si, c'est vrai. Ah, d'accord. Donc vous avez... Ah oui, donc vous avez encore des morts pour une gastro-entérite et vous avez un IDH de 98. Oui. Là, Ils ont distribué des médicaments, il me semble. Il me semble que nous avons distribué des médicaments. 23 000 morts. Mais savez-vous où ils étaient, ces 23 000 morts? C'est vous qui l'avez posté. C'est les rapports de l'ONU. Ils étaient dans les provinces récemment conquises, donc en Arabie et en Espagne. D'accord. Dans le reste de l'Empire, il n'y avait aucun problème.
bien entendu. Et en Albanie, qui avait un IDH de 0,8. Eh ben, nous avons développé, il me semble. Ils sont dans l'Empire depuis plus longtemps que les autres territoires. Bien entendu. Ah, laissons passer la propagande. Laissons passer. Quelle Bien, propagande? Ce ne sont que des faits. Ce ne sont que des faits. bien, écoutez, ce n'est pas grave. Votre diplomatie dit que vous avez un IDH de 0,98. Eh ben nous, on a un IDH Mais de bien sûr 2 que oui. dans ce cas-là. Mais bien entendu. C'est complètement fou. L'indice du développement humain, c'est pas ça. Vous n'allez pas dire. Je sais pas, le PIB par habitant. Combien d'habitants dans votre nation? Oui. Dû aux récentes conquêtes, je devrais recalculer ça. Et votre Mais PIB par habitant? avant, il était de 30 000 par habitant. 30 000? Chez nous, c'est 40 000. Comment Oui. vous faites? Comment vous faites pour avoir un IDH supérieur au nôtre alors? Mais je ne connais même pas le vôtre. 0,92. C'est vraiment la moyenne. Nous sommes un pays développé très haut. Comment 0,98? Alors que vous avez un taux d'alphabétisation moins bon que le nôtre, que vous avez un système Et de qu'est-ce qui vous santé fait dire ça? moins bon Toute que le nôtre. l'école impériale est gratuite. Ouais, La santé est gratuite aussi. Oui, d'accord, mais c'est moins bien. Messieurs, nous avons Et totalement... pourquoi ce serait moins bien? Nous sommes totalement dérivés du Oui. sujet. Écoutez, c'est simplement que je ne supporte pas la désinformation. Ce n'est pas la information, ce sont des faits. 0,98, alors que vous avez un PIB par habitant de 30 000. Nous allons passer à un autre point. Vous savez, le PIB ne fait pas tout, hein. Encore Si, assez c'est vraiment un similaire. tiers de l'indicateur. Bref, passons à autre chose. Écoutons l'arbitre. Bien, faites-vous une idée. Faut-il réguler les applications de rencontres? Pour ma part, non, car c'est toucher à la liberté de la population. Donc pour ma part, c'est un non. Il ne faut pas y toucher. Pardon, mais quelle question, sincèrement. À quel moment je vais, moi, en tant que chancelier suprême de la République, élu pendant 5 ans qui n'a pas tous les pouvoirs, me dire je vais interdire les gens de se rencontrer? Je trouve ça bête. C'est même le principe même de notre union. On a le projet Erasmus dans toute la CE. Toute la CE. L'objectif, c'est de faire se mêler les populations, de créer ensemble une culture en commun. Je trouve cette question bête. Désolé. Ok. Alors, et dernière question sur ce thème-là. L'amour peut-il être politique? Veuillez Totalement. développer par rapport à la politique. Comment vous expliquer? Par rapport à notre vision. Vision politique, c'est rapport ça, à une par rapport à vision, notre par parti. rapport, par exemple, à ceux qui aiment le racisme, par exemple, ça peut faire partie de l'amour Oui. politique, voyez-vous. Oui. Alors, qu'en pensez-vous? Oui, donc je pense oui. Oui, tout à fait, c'est possible. Oui, par rapport à deux idées opposées, oui, c'est probable. Oui. Donc, pour vous, vous pensez que ce que les gens aiment devrait être politiquement abordé. Donc, pour ceux qui sont racistes, doivent faire des projets de loi là-dessus. Ben oui, c'est le fondement même de leur nation. Écoutez, l'amour est politique. Totalement. Je suis désolé. Pendant les JO de Los Angeles, au siècle dernier, 2 athlètes qui étaient arrivés premier et second, des athlètes afro-américains, qui avaient été discriminés, ont tous deux levé le poing. Vous connaissez tous cette image. C'était Oui, tout à fait. l'amour de l'être humain, en réalité. De militer pour une cause. Parce que leurs femmes, leurs enfants, ils le savent, leurs amis étaient opprimés. Voilà. L'amour. Continuons. La culture LGBTQ. Ils ont été opprimés pendant des siècles. Après la chute du réel empire romain. Oui, c'est politique. Il y a des choses qui ont changé grâce à ça. Rien qu'avec l'amour. L'amour de la liberté. On a fait chuter le Saint-Empire français pour ceci. L'amour de la justice. On a fait tomber des nations pour ça. L'amour de l'égalité. La Russie impériale s'est cassée la gueule à cause de ça. Je suis désolé.
Mais l'amour, c'est totalement politique. Et ce n'est pas l'amour du racisme, l'amour de ceci. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la haine. La haine aussi est politique. Mais la haine est beaucoup plus dangereuse. Alors que l'amour réunit, la haine divise. La haine fait en sorte qu'à Rome, il y a des quartiers pour les Romains d'origine et des quartiers pour ceux qui viennent des conquêtes. Bravo. La haine dit que quand on Il vient me semble débarquer jamais en avoir dit Grèce, ça. la haine dit Il que me quand on semble vient jamais débarquer en avoir Grèce, dit ça. on impose sa Il me culture. semble avoir dit que dans l'interview Bravo, laissez-moi finir, parce que ce que vous dites et la ligne officielle du parti, et ce qui se passe en réalité, il y a des changements. Quand la haine, pardon, dit que quand vous allez dans un nouveau territoire, que vous allez le conquérir par ultimatum, en leur disant si ce n'est pas ça, nous allons vous faire la guerre, pour ensuite imposer sa culture, sa langue, potentiellement sa religion. On ne sait pas ce que vous allez faire en Arabie. Non, je suis désolé, quand vous allez imposer votre manière de vivre, ça s'appelle de la haine et du colonialisme. Je peux reprendre, s'il vous plaît? Non, simplement que la haine c'est dangereux et que la haine n'a pas sa place au sein de l'humanité elle-même. Mais laissez-moi m'expliquer. Je vous ai laissé parler. Racontez la Laissez-moi ligne du parler. parti. Mein Imperator. Déjà, pas de ça entre nous, hein. Pardon, je fais que m'exprimer en langue allemande, que je maîtrise parfaitement. Oui, non mais laissez-moi finir, je vous prie. Donc, comme dit dans mon interview et comme j'ai prôné pendant toute la durée depuis le début de mon règne, eh bien, il n'y a pas de division de quartier. Je ne vois pas où vous sortez cette information erronée. Et certes, nous imposons la langue romaine, la langue italienne dans les provinces, mais c'est normal. C'est pour l'unité de la nation. La culture, ils ont celle romaine, normale, et la leur. Je ne vois pas le problème. Si, je n'ai jamais dit que j'allais interdire leur religion ou leur culture. J'ai dit que Vous la n'avez pas dit. culture romaine devrait être plus présente, que devrait être prioritaire. Donc une culture qui en remplace une autre, c'est ça? Elle ne la remplacera pas. Elle deviendra prioritaire. Bien, donc elle la remplace. Écoutez, sur le territoire italien, la graine de votre nation, il n'y a pas d'unité de la langue. Dans le nord, il y a des régions qui sont administrées par des Allemands, qui parlent allemand, des régions allemandes. Vous êtes au courant? Vous avez supprimé leur langue? Eh bien, l'italien est prioritaire, comme dans tout l'Empire. Je ne vois pas pourquoi ces régions devraient avoir une autre langue que celle de l'Empire. Mais ils étaient là avant. Et alors? Maintenant, c'est l'Empire. Et ça restera l'Empire. Donc, vous venez de prouver le grand remplacement. Sauf que ce sont des gens... Je priorise la souveraineté de la nation. Oui, ce n'est pas la souveraineté de la nation. Qu'est-ce que je remplace? Vous opprimez simplement les cultures déjà présentes, vous opprimez seulement les langues déjà présentes. Je pense que aussi dans l'école, on n'apprend pas les langues régionales du coup maintenant. Non, on apprend le latin et l'italien. Et donc vous sont forcés à parler latin et italien en cours. Mais c'est qu'ils apprennent depuis tout petit. D'accord. Et avec leurs parents, ils font comment? Eh bien, ils parlent latin. Ah, leurs parents qui n'ont pas appris le latin? Mais cela fait des années que l'Empire est en place. Donc oui, où est le problème? Années. 20 ans, grand max? Mais en 20 ans, vous apprenez une langue, monsieur. En 20 ans, vous apprenez une culture. Non, quand une culture vient en étant minoritaire, dans un endroit où une autre culture est majoritaire, vous ne réussissez pas en 20 ans à imposer ceci. Vous demanderez aux Bretons et aux Alsaciens qui ont subi les terreurs de la République française durant la Troisième République, hein, les enfants qui étaient fracassés parce qu'ils ont osé dire un mot en breton. Je suis désolé, c'est cela. Vous faites du grand remplacement. Vous supprimez une culture, une langue, une société pour imposer une autre. Qui en plus de ça... Je priorise mon peuple, c'est bien normal. Vous priorisez votre peuple, donc vous êtes en train de dire qu'il y a des citoyens de seconde zone. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes en train de le dire. J'impose ma langue et ma culture pour que tout le peuple soit égaux. Et pourquoi vous n'utilisez pas, comme dans la République européenne, des systèmes de traduction? Parce que cela divise l'Empire. Cela l'affaiblit. Comme la République européenne, qui est faible et corrompue.
Oui, faible et corrompu et tout. Bravo. Continuez votre speech, s'il vous plaît. J'ai terminé. Ok. Nous allons Oui. passer. Bon, attendez, simplement. J'ai Vous allez terminé. m'expliquer pour l'unité. Comment ça se fait que nous, avec 8 langues, on se débrouille en vous surpassant dans tous les domaines, s'il vous plaît, avec 8 langues différentes, et que parler 8 langues différentes nous désunit, pardon. Apparemment, ça nous désunit. Alors, comment ça se fait que vous, avec une seule langue, vous n'arriviez pas à nous rattraper? Je vous l'ai déjà dit, l'empire est conservateur sur certains sujets. C'est normal que nous avons toujours des voitures thermiques, c'est d'ailleurs pour ça qu'on en a toujours. Désolé. Parce qu'on est conservateur. Vous êtes conservateur, donc votre système de santé est déplorable, la pollution de l'air est déplorable, les politiques écologiques sont déplorables, votre population est dans un état déplorable. Non, d'accord. C'est parce que vous êtes conservateur et que vous privilégiez honorer Mars, le dieu de la guerre. Non, même pas. Je sais pas. Votre Avant de peuple, dénigrer une nation, il faut peut-être s'informer. La santé et la votre nation, et à un votre niveau nation comme n'a que 20 en ans. France. L'éducation En 20 ans. aussi. En 20 ans. En 20 ans, on fait des En miracles. 20 ans, vous Et la avez vôtre, simplement quel âge opprimé a des votre gens. Et la vôtre Et la vôtre de nation. Hein? Depuis combien de temps elle est là? Elle est bien plus Il me semble jeune. qu'elle a été créée en même temps que la mienne. Oui, elle est plus jeune, même, de quelques mois. Et pourtant, ce que nous avons fait, nous, en 20 ans d'existence, c'est bien plus que ce que vous avez fait. Vous avez simplement colonisé des territoires, opprimé des populations, supprimé des langues et des cultures. Je suis désolé, envahi des territoires pour du pétrole. Et pour la gloire de l'Empire. Où est le problème? Oui, votre population crève de faim pendant que la nôtre n'a même plus besoin de Elle travailler. crève de faim. Le peuple est très bien nourri. Oui, d'accord. D'accord, si vous le souhaitez. La santé est excellente. L'éducation aussi. Bien. 23 000 morts pour de la Dans les diarrhée. colonies. Dans les colonies. Vous-même, les colonies. Donc vous m'expliquerez pourquoi dans les colonies, comme vous les appelez, qui ont un IDH similaire au vôtre, comment c'est possible? Les récents territoires conquis n'ont pas encore eu le temps d'être Oui, d'accord. Mis à niveau alors qu'ils ont le même IDH. Je ne dis pas que l'IDH est présent partout, c'est juste que ça n'a pas encore été harmonisé, c'est pour ça que nous avions eu 23 000 morts. Oui, Suite à... Pourtant, les médicaments ont été distribués partout à quantité égale dans chaque domicile de l'Empire, à travers l'Espagne, l'Italie, l'Albanie, la Grèce, la Turquie et l'Arabie. Donc ça veut dire que vos médicaments étaient laissés à désirer. Comme ce n'était pas harmonisé, mais vous avez réussi à livrer tout le monde qui font tout. Bon, bien. Écoutez. Poursuivons, arbitre. Oui, poursuivons avant. J'espère que ce débat ne sera pas censuré dans votre nation, par contre. Hein. Ou dans la vôtre, avec vos réseaux sociaux qui n'existent même plus. Donc, dernière question. Faut-il conditionner toutes nos alliances militaires, militaires et économiques à des critères écologiques stricts? Pas forcément. Oui. L'écologie ne fait pas tout. Bien, l'écologie ne fait pas tout. Ce que j'ai à dire sur ça. Sauf la santé de votre population. Sauf le fait que a une bonne santé, hein. La santé, d'accord. Je suis désolé, mais les moyennes mondiales disent que chaque semaine, chaque habitant de cette planète mange l'équivalent de une carte bancaire de plastique. Voilà. Simplement ça. 2% du cerveau de toute la population mondiale est constitué de plastique. Oui, donc alors pourquoi vous critiquez uniquement l'Empire romain et pas le reste du monde? Mais je critique le monde entier et je leur offre. Ah, à travers qui? L'Empire romain, c'est ça? Oui, à travers l'Empire romain, à travers l'Imperium, à travers le Paxtera, à travers l'Algérie, si vous le souhaitez, à travers tout ce que vous voulez. Mais je remarque que vous critiquez plus mon empire que le reste du monde. Il me semble, non? Entendu, parce que vous l'assumez pleinement. Vous ne faites même pas un effort. Je suis désolé, mais à partir du moment où vos nappes phréatiques sont contaminées au PFAS, qui donnent le cancer en plus de ça, et qui se transmettent de génération en génération dans le sang, et qu'en plus de ça, les pesticides qui donnent le cancer encore plus, je suis désolé, ils sont toujours autorisés chez vous. Ce sont des perturbateurs autorisés. Oui, bien sûr.
Nous avons des lois similaires à la France actuelle. Nous Très avons bien. des lois La France actuelle, qui limitent tout ça. la France hors RP est en train de les réautoriser, donc d'accord. Oui, mais moi, je ne les réautorise pas. Je ne les Bah, d'accord, bien sûr. toujours Allez, interdit. on continue. On continue dans le Être blasphème pour démo- littéralement de la vérité. Mais je ne dis que la vérité. Oui. Et qu'est-ce qui affirme que vous dites la vérité? Je peux dire la même chose. La propagande chez vous. Envoyez des Hein? experts, envoyez vos meilleurs scientifiques, envoyez vos meilleurs contrôleurs. Les portes de la République européenne sont ouvertes à tout contrôle étranger. Aucun problème, je le ferai. Par contre, s'ils veulent pas rentrer, ça sera pas mon problème. Et ils resteront, comme ils le font toujours. Bien sûr. Alors, vous faites quoi? Des milliers de scientifiques qui ont quitté votre pays parce qu'ils étaient opprimés? Ils n'ont pas été opprimés, je le répète. Bien sûr, Personne n'a été opprimé. mais bien sûr, monsieur Human. Dites-le, continuez. Personne n'est opprimé dans mon pays. Personne. D'accord. Personne, à part les gens qui ne parlaient pas latin ou italien, mis à part les gens qui avaient une culture différente, mis à part les gens qui ne mangeaient pas des pastas, Je n'ai jamais dit. les je gens n'ai qui jamais prenaient dit. des espressos après 13 heures, pardon, je suis désolé. Non, Est-ce que vous m'avez Non, entendu une fois parler de cela? Il me semble que on non. tombe dans le cliché J'ai dit raciste. que je devais. Désolé. Il me semble pas avoir parlé de ça. J'ai parlé Oui. de la langue romaine. La langue et de la culture romaine devraient être plus présentes et prioritaires. Oui, Oui, c'est de l'oppression. c'est normal. Si vous, C'est la langue du pays hôte, c'est normal. si vous empêchez les enfants de parler la langue de leurs parents, c'est quoi? C'est pas de l'oppression, ça? Leur langue maternelle? C'est de l'égalité par rapport à tous De les l'égalité. territoires. Non, bah non, ça s'appelle pas de l'égalité, ça Si, c'est mettre un si, rapport si. de force. Rome est supérieur à tout le monde. En effet, Rome est supérieur. Surtout la République. On revient sur le cliché raciste. Et non, vous n'êtes pas supérieur. Alors quand nous avons survolé votre territoire pour diffuser des tracts qui diffusaient la vérité, pourquoi vous ne les avez pas abattus? Vous n'en Nous avez avons même pas les déjà moyens. La vérité est déjà diffusée dans l'Empire. Oui, Je vous le sur répète. un média. La moitié de média. la moitié- Imperial Télé. La moitié de notre population est abonnée à votre magazine européen. Que voulez-vous de plus? À savoir pourquoi. À savoir qu'est-ce qu'ils peuvent en lire, même. Mais tout? Nous ne limitons rien. Les infos du foot. Messieurs, je vous propose de conclure là-dessus. Bien. Oui, parce que je sens que je vais m'emporter. De conclure là-dessus. Merci à vous, Chancelier et Arthurus, d'avoir été là. Je suis Merci l'humble à serviteur toi de la liberté. accueilli. Et je vous dis à la prochaine. Et merci aux téléspectateurs d'avoir suivi cette grande vidéo qui va passer certainement en live. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, à poser des questions aux Micronations RP, les amis. Et puis ils y répondront avec plaisir. Tout à fait. Bonne journée à vous, Vive la messieurs, liberté. et bonne journée à vous, chers téléspectateurs.